Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode de No Pay No Play qui va traiter du challenge Facebook, j'aimerais juste vous demander quelque chose, c'est très simple. Si No Pay No Play vous plaît, si ça vous apporte des informations et de la valeur pour la gestion de vos propres campagnes Facebook, très simple, abonnez-vous. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, sur toutes les différentes plateformes que vous utilisez pour nous écouter, et même YouTube, parce que je le rappelle, on est sur YouTube. Ou mettez-nous un petit commentaire, un petit like, bref, juste montrez-nous que ça vous plaît et ça nous permet évidemment d'être mieux référencés et surtout de pouvoir aider de plus en plus de monde autour de la publicité Facebook parce qu'on le sait que c'est compliqué. Donc voilà, c'est tout. Petite intro terminée, on passe tout de suite à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook qui vous aide à passer de 0 à 1000 $ ou 1000 € de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast est proposé par la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs sur Facebook Ads, mais surtout le rester. Et aujourd'hui, on va parler de challenge. Ok, on va parler des challenges Facebook. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je sors d'un épisode notamment avec Benjamin Durand, qui est un membre de la J7 Academy et qui est du coup un épisode qui est posté le 8 avril, donc qui est déjà sorti à l'heure où sort cet épisode, mais aussi parce que je sors d'un autre épisode sur social scaling cette fois, qui traite du même sujet et qui sera publié le 22 mai en l'occurrence. Donc ça fait déjà 2 gros épisodes que je traite du challenge Facebook, mais sans rentrer vraiment pleinement dans l'exécution. Et pourquoi j'ai envie de vous faire un épisode dessus? Parce qu'il y a évidemment un gros potentiel pour vous à connaître ce tunnel de vente et à le maîtriser, mais aussi parce que dans la J7 Academy, on a un cours dédié au challenge, parce que le challenge, c'est quand même beaucoup de travail. Il y a beaucoup de passages où on peut faire des erreurs et qui peut absolument tout ruiner. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite largement à aller sur j7academy.com et de vous inscrire pour voir à peu près à quoi ressemble la plateforme et puis pour ensuite vous inscrire potentiellement et trouver parmi tout ce qu'on propose le cours sur le challenge. Donc cet épisode, je vais rentrer un peu dans le challenge, un petit peu plus pour que vous ayez une bonne compréhension et je vais vous donner 5 conseils que je suis en droit de vous donner parce que chez J7 Media, en propre, on a géré nos propres challenges Facebook Ads, mais on en gère aussi pour plein d'autres clients. Donc, avant de commencer dans les 5 conseils, je vais juste vous réexpliquer ce que c'est un challenge. Un challenge, c'est un tunnel de vente. C'est un système de commercialisation qu'on va proposer très largement pour des infopreneurs. Les infopreneurs sont toutes les personnes qui vendent des formations. Ça peut être aussi du service en l'occurrence, parce que J7 Media, nous, on vend aussi du service et on l'a fait. Donc tout ce qui va être agence, infopreneur, coach, notamment, c'est un tunnel de vente qui marche excessivement bien. Il marche en 3 phases pour le coup. Il marche avec une première phase d'opt-in, c'est-à-dire on s'inscrit à un challenge. Alors on peut décider de mettre un challenge payant. Donc pour s'inscrire, il faut payer, je sais pas, 5 €, 10 €, 15 €, 50 €. On a des infopreneurs qui font payer l'entrée à leur challenge. Pourquoi faire? Eh bien, très simplement pour liquider son coût publicitaire, mais surtout pour avoir des gens qui sont très, très, très motivés. Ok. Ensuite, on va avoir la phase d'agitation, c'est-à-dire qu'on s'inscrit à un challenge parce qu'on nous fait une promesse. La promesse est la suivante: en X jours, je t'apprends où tu arriveras à faire X choses à la fin. Ok. Donc il y a quand même une promesse et une valeur très 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 claire, une proposition de valeur très très claire. Euh, et une phase d'agitation, pourquoi? Parce que quand on parle de challenge Facebook, c'est que les personnes, lorsqu'elles s'inscrivent sur votre page d'opt-in, derrière, on les redirige vers un groupe Facebook. Pourquoi un groupe Facebook? Alors, ça peut être un groupe Facebook, mais vous verrez que dans le podcast qui sortira sur Social Scaling le 22 mai, ça peut être autre chose qu'un groupe Facebook. On a vu des groupes Discord, ça peut être des groupes Slack, etc. etc. Mais les personnes sont toutes redirigées vers un groupe pour que derrière soient postés les cadeaux et les devoirs à faire. Okay. Donc, la deuxième phase d'un challenge, c'est une phase d'agitation. Très clairement, les personnes s'inscrivent et derrière, on les agite. On leur donne du contenu, on est en live tous les jours pour leur donner du contenu, pour qu'ils parviennent à atteindre la promesse qu'on leur a faite. Et comment on leur fait atteindre ça? Eh bien, en leur donnant du contenu, mais aussi en leur donnant des devoirs. Donc ça, c'est aussi un point très important du challenge, contrairement à un webinaire, contrairement à, oui, bah, globalement, l'équivalent un peu proche, ça serait un webinaire où on peut être en live ou ça peut être enregistré.
à l'inverse du webinaire, le challenge, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'on est en live ou on est en vidéo, on explique un contenu et ça va être pendant plusieurs jours. Donc, il y a un suivi, donc il y a un contenu qui évolue, on donne de plus en plus d'informations et nécessairement pour maintenir les gens motivés et pour les stimuler un peu à atteindre cette promesse et cet objectif, on leur donne des devoirs et en leur donnant des devoirs, on leur donne aussi des cadeaux. Okay, donc comprenez que dans un groupe Facebook, si vous voyez qu'il y a plein de gens qui sont en train de poster leurs propres devoirs et qui obtiennent des cadeaux, bah, nécessairement vous aussi vous avez envie d'en faire partie. Okay, donc il y a toute cette partie toute cette phase d'agitation qui est hyper importante. Et ce qui va être intéressant, c'est que puisque vous stimulez énormément, globalement, si votre challenge est bien construit, vous allez faire en sorte que la plupart des gens atteignent cette promesse. Okay, et parce qu'ils atteignent cette promesse, qu'ils sont contents du résultat et qu'ils vous font confiance parce qu'ils savent que vous êtes capable de leur apprendre à atteindre tel résultat, comme je disais, là va entrer la phase de conversion. Et la phase de conversion, c'est ça qui attire beaucoup les infopreneurs, c'est que on peut vendre des services plus chers que la moyenne. Okay, l'intérêt, c'est vraiment qu'on peut vendre des formations, on peut vendre des services qui sont beaucoup plus chers. C'est-à-dire que sur Facebook Ads, si vous avez une offre à 100, 200, 300 $, 300 euros, un webinaire peut encore faire l'affaire. Un lead magnet peut encore faire l'affaire. Mais si vous commencez à vendre ou avoir des offres qui sont à plusieurs milliers d'euros, très clairement, un webinaire sera peut-être pas suffisant. Et il vous faudra un challenge. Pourquoi? Parce que la personne doit avoir confiance en vous. Imaginez juste, vous êtes un utilisateur de Facebook, vous voyez une publicité, vous ne connaissez pas l'infopreneur, vous ne connaissez pas l'annonceur, et en une seule publicité, on vous demande d'acheter un programme à plusieurs milliers d'euros. Il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Alors qu'avec un challenge, on l'a testé, retesté, 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 et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, point important à mentionner, et ça on l'avait déjà mentionné dans l'épisode avec Benjamin, l'épisode publié le 8 avril, c'est quelque chose de très énergivore. Dans le sens, créer un challenge Facebook, déjà c'est beaucoup de contenu, mine de rien, mais forcément ça devient encore plus rentable lorsqu'on dépasse le premier challenge et qu'on en fait un deuxième. Okay, parce qu'une fois que le contenu est créé, à part des petites optimisations, et on va en parler dans les 5 conseils après, dès lors qu'on commence à le répliquer, qu'on a des résultats, c'est là que ça devient hyper rentable. Mais le premier challenge, forcément, est très énergivore en termes de création de contenu. Et c'est aussi énergivore, parce que je voulais mentionner, mais un challenge, on est en live. Okay, c'est-à-dire que tous les jours, pendant la durée du challenge, on est en live, on répond aux questions, etc. etc. Donc forcément, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait toutes les semaines, mais qui peut être fait, disons, dépendamment de votre énergie et de comment d'ailleurs, parce que là je vais plutôt m'adresser aux freelances et aux agences qui gèrent justement des infopreneurs et qui peuvent conseiller leurs clients infopreneurs là-dessus. Mais disons qu'un challenge Facebook, ça peut avoir un intérêt de façon contextuelle dans l'année, mais ça peut être difficile à tenir. Donc l'idée, c'est peut-être d'en lancer, ça va être probablement mon premier conseil. Un challenge peut être très intéressant à certains moments de l'année pour convertir en masse. Comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode avec Benjamin notamment, et le futur épisode qui sortira sur Social Scaling avec Ahmed autour de son propre annonceur qui fait des challenges, c'est quelque chose qui... c'est comme une grosse promotion pour un e-commerce. Vous allez convertir à très très haut niveau et vous allez faire des très très gros volumes de vente. Un challenge, c'est pareil, sauf que comme ça demande beaucoup d'énergie, on peut peut-être pas le faire toutes les semaines. Alors, toutes les semaines, je pense pas, encore moins peut-être tous les mois, mais tous les 3 mois, ça peut être intéressant pour juste faire énormément de ventes et faire en sorte que les personnes qui ont téléchargé votre lead magnet ou qui sont allées sur votre webinaire et qui n'ont pas acheté au final convertissent à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier conseil. Un challenge peut être très intéressant ponctuellement dans l'année. Deuxième conseil, ayez une offre dès le départ. C'est-à-dire que je vous ai parlé que la première phase, c'est une phase d'opt-in. Okay, la phase d'opt-in, donc lorsque les personnes s'inscrivent à votre challenge, ayez une offre tout de suite à leur proposer. Tout de suite. Okay, parce que parmi les gens qui s'inscrivent au challenge, il y en a certains qui n'ont pas envie d'attendre. Il y en a certains qui sont dans une, je ne vais pas dire détresse, mais qui sont dans un besoin tellement fort dans l'immédiat que si vous leur proposez une offre, ils vont l'acheter. Et je vous dis ça parce que moi, je l'ai testé à plusieurs reprises sur des challenges de J7 Media. Ça
très bien fonctionner. Encore une fois, là, après, il faudra faire des tests selon votre offre. Mais d'autres annonceurs avec qui on travaille, qui font des challenges, proposent aussi une offre parce que ça a comment dire, euh, deux gros bénéfices pour vous. Le premier, ben, vous remboursez d'avance de tout ce que vous déboursez en termes de publicité sur Facebook. Et puis aussi faire en sorte que les gens qui se connectent à votre challenge ne soient plus de simples leads, mais déjà des clients. Et forcément, s'ils sont heureux de ce qu'ils viennent d'acheter avant que le challenge ne démarre, ben, il y a encore plus de chances qu'ils convertissent à la fin à l'offre que vous allez proposer. Okay, donc vraiment deux gros bénéfices. Vous n'avez plus des leads en face de vous, mais vous avez des acheteurs. Et en plus de ça, vous prenez de l'avance quant aux objectifs à atteindre. Et je peux vous assurer que quand vous démarrez votre challenge et que vous avez quasiment 60% ou rien que 50% de votre budget publicitaire qui a déjà été remboursé, bah, je peux vous dire que la pression sur le challenge n'est pas du tout pareille. Okay, donc vraiment, premier conseil, et ça c'est un conseil que je donne aussi pour les lead magnets de manière générale, ayez une offre dès le départ que les gens puissent acheter tout de suite. N'attendez pas le challenge pour que les gens achètent ou que vous fassiez votre offre. Parce que c'est certain que de toute façon, il va y avoir une perdition entre les gens qui démarrent le challenge et les gens qui le finissent. Ça, c'est sûr et certain. Tous les gens qui s'inscrivent ne seront même pas là d'ailleurs à votre premier jour de live. C'est pour cette raison que vous avez tout intérêt déjà à faire une première offre. Ça, c'était le deuxième conseil, deuxième conseil. Euh, Évidemment, prochain conseil, invitez votre audience chaude. Ok, comme je vous ai dit, et ça fait une liaison avec le tout premier, le conseil 0 ou conseil 1 que je vous ai donné là. Le fait est que avoir des challenges de manière contextuelle, ça vous permet de convertir en masse toutes les personnes qui gravitent autour de vous. De manière générale, un challenge, c'est évidemment un bon moyen d'aller chercher des gens, mais c'est aussi un bon moyen de convertir des gens qui vous connaissent déjà. Tous les challenges qu'on fait, on envoie des emails à notre base existante, même à des gens qui ont déjà fait nos précédents challenges. Okay, pourquoi? Parce que dans ces gens-là, il y a forcément des personnes qui étaient proches de convertir, mais qui c'était pas le bon moment, ou vous n'avez pas réussi à les convaincre, ou ils n'avaient pas encore le financement pour, etc., etc. Ou peut-être que ils n'avaient juste pas de business pour. Nous, par exemple, pour G7 Media, c'est une offre autour du media buying, donc peut-être qu'ils n'avaient pas encore une activité suffisante pour acheter notre offre finale. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, c'est certain que il faut réactiver toute votre audience chaude, tous les gens qui ont été autour de vous, au-delà du fait de faire de l'acquisition sur Facebook Ads. Okay, l'acquisition sur Facebook Ads aussi, je peux vous donner peut-être quelques conseils là-dessus. Bah, très clairement, c'est comme un cours, c'est comme un webinaire qui a vraiment une date de début, une date de fin, quelques semaines avant, pas un mois, pas 2 mois avant. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances qu'en fait les gens oublient ou que l'excitation soit plus la même, l'excitation soit juste plus au rendez-vous et qu'ils ne se connectent pas. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est plutôt de lancer vos campagnes Facebook 2 semaines max avant le challenge. Ok, parce que ça ne sert à rien de vous inscrire beaucoup trop longtemps à l'avance. Il y a de grandes chances que, arrivé à la date du challenge, vous soyez plus hypé. J'utilise ce terme qui est très, très en vogue en France, mais vous soyez plus tellement excité par le fait de faire ce challenge. Donc, lancez pas trop vos campagnes en avance. 2 semaines, c'est très bien. Ok. Autre conseil, l'emailing est super, super important, mais pas que. Ok, donc, je vais commencer par ce début de phrase et ensuite j'irai sur les 3 petits points qui ont suivi. L'emailing est super important à tous les niveaux. Vous n'avez qu'un seul objectif lorsqu'une personne s'inscrit, qu'elle soit ensuite sur le groupe Facebook, parce que c'est là que tout va se jouer, sur le groupe Facebook. Donc, il vous faut des emails pour ça. Il vous faut des emails pour que les gens se connectent en live lorsque vous lancez votre challenge. Il faut des emails pour que la personne, elle achète votre première offre. Il faut des emails pour que la personne, elle achète votre offre finale que vous allez présenter lors du challenge. L'emailing est hyper important, vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. Mais ça, c'est qu'une petite, non, je veux dire, c'est quand même une grosse partie de la réussite d'un challenge, mais il n'y a pas que ça. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai noté que certains infopreneurs qui font des challenges ne le faisaient pas et pourtant ils passent à côté d'une énorme partie de leur vente. C'est les messages directs. Ok, pourquoi? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt finalement d'avoir
un groupe Facebook sur lequel envoyer tous les participants, eh ben, c'est parce que vous pouvez après ouvrir des conversations individuelles avec chacun. Okay, vous voyez très bien qui participe le plus sur vos lives. Vous voyez très bien qui rend les devoirs sur votre groupe Facebook. Ben, en fait, l'idée, c'est que lorsque vous allez faire votre offre, ou lorsque, de manière générale, il y a une offre en cours, vous pouvez très bien commencer à envoyer des petits messages, des petits messengers. Hey, qu'est-ce que tu as pensé de cette offre, etc., etc. Et je peux vous assurer qu'il y a un bon pourcentage de ventes qui se joue ici. Ok. Alors oui, c'est plus lent. Oui, c'est pas automatisable comme un email, etc. Mais ça reste des ventes. Et je peux vous assurer que quand vous vendez des offres à 2000, 3000, X 1000 euros ou dollars, ça peut avoir son importance quand même de générer des messages avec les personnes qui sont dans le groupe. Ok. Donc, très, très, très clairement, l'emailing est important, mais aussi Messenger, parce qu'il y a des ventes qui vont se faire là-dessus. Il y a des gens qui sont proches de le faire ou qui pensent ne pas être proches, mais il suffit d'avoir une conversation avec eux pour résoudre un problème psychologique ou un problème, peu importe, ou trouver même une solution. Hein, vraiment, je sais qu'il y a des annonceurs qui échangent justement avec les membres et au final, il y a un membre qui va dire ah ouais, mais là c'est un peu compliqué, etc. Et bah, l'annonceur va dire écoute, je te propose un autre plan de paiement pour toi. Est-ce que ça te débloque? Oui, oui, super, merci. Allez, je viens. Et hop, c'est une vente en plus. Et là, je vous dis, c'est pas une vente à 200 ou 300 euros, c'est une vente à plusieurs milliers d'euros. Ok. Donc l'idée, c'est de lancer aussi des conversations Messenger parce que ça a son importance, parce que c'est moins officiel, parce que il y a de l'humain en vérité sur les challenges. Il y a beaucoup d'humains. Et sur des premiers challenges, c'était incroyable l'ambiance qu'on pouvait avoir avec un groupe. Et à la fin de ce challenge, il y avait ce côté un peu ah bah on va dire au revoir au groupe, ça fait quelque chose. Ok. Donc n'hésitez pas à vraiment rentrer là-dedans pleinement, à activer, à stimuler les gens individuellement si vous sentez qu'ils sont en tout cas bien présents sur votre groupe. Euh, dernier petit conseil, parce que j'en ai donné pas mal là. Dernier conseil, dressez un tableau complet de votre challenge après. Ok. Après coup, notez toutes les informations, exportez toutes les informations de notre groupe Facebook, etc., etc. Pourquoi? Parce que un challenge, c'est beaucoup de travail. Je vous l'ai dit, c'est très énergivore en amont et pendant. Ok. Mais l'idée, c'est que un challenge peut tout le temps être optimisable. Ok. La façon dont on fait nos challenges, par exemple, sur Facebook, chez J7 Media, n'est pas. Enfin, le dernier challenge n'a rien à voir avec le tout premier qu'on a fait. Pourquoi? Parce que on a fait un méga suivi sur est-ce que les gens viennent, est-ce que les gens viennent vraiment en live? Est-ce que les gens donnent vraiment des comptes? Est-ce que les gens remplissent vraiment les devoirs? Est-ce que les gens ouvrent nos emails? Est-ce que les gens sont satisfaits de l'horaire à laquelle on fait notre challenge? Est-ce que les gens, vous comprenez un peu l'idée? Tout peut être optimisé, mais vous avez enfin il le faut, vous avez tout intérêt euh, à connaître vos chiffres. Et il y a plein de chiffres qui ne vont pas rester éternellement sur la plateforme. Je pense notamment aux gens qui sont en live sur vos lives, entre guillemets. Euh, donc, bien important de noter tout ce qui se passe et d'en faire un rapport complet pour que la prochaine édition, vous puissiez noter les différences et notamment les différences de chiffres, c'est-à-dire de personnes en live, de personnes qui ont ouvert vos emails, etc., etc. Donc très important, il y a tout un travail analytique parce que c'est un gros travail, mine de rien, les challenges, et vous avez tout intérêt à, lorsque vous en avez créé un, si au moins il a bien fonctionné ou que voilà, vous avez eu, disons, toute votre acquisition qui a fini gratuite parce que vous êtes au moins remboursé, bah que le deuxième, vous soyez en plein bénéfice derrière parce que vous l'avez optimisé. Ok. Donc, je le rappelle, le challenge, c'est parfait si vous êtes un infopreneur, c'est parfait si vous vendez de la formation, du coaching, si vous vendez des services aussi, mine de rien. C'est parfait lorsque vous avez une grosse offre, une offre qui est dispendieuse, qui ne peut pas se vendre directement sur Facebook, qui a besoin d'un tunnel de vente plus long et plus efficace, comme le challenge en l'occurrence. Ne faites pas l'impasse sur les emails, sur le contenu, sur les optimisations, sur les messages Facebook. N'hésitez pas à relancer aussi d'anciens membres d'anciens challenges. Pourquoi? Parce que si tu n'achètes pas au challenge A, peut-être que tu achèteras au challenge B parce que
moi j'aurais fait un meilleur travail sur mon challenge. J'aurais fait, la situation sera pas la même aussi par rapport au premier challenge, c'est-à-dire que j'avais peut-être pas les fonds ou j'avais peut-être pas X ou ceci ou cela. Donc n'hésitez pas à relancer des gens qui sont dans votre écosystème, faites de l'acquisition, testez pas trop longtemps à l'avance, enfin dans le sens, lancez pas vos campagnes trop longtemps à l'avance parce qu'il est certain que les gens vont pas se pointer parce que ça sera trop longtemps, ils auront oublié, ils seront plus hypés par le contenu. Et puis encore une fois, quand ça termine, vous regardez pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné et vous optimisez pour le prochain. Donc, on a pas mal parlé du challenge. Si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment un cours entier dessus où on vous montre comment faire ci, comment faire ça, quelles sont les pubs, etc., etc., j7academy.com. On a tout un cours dessus, en plus de tout ce qu'on propose accessoirement à côté, comme des workshops, comme un accès Slack, comme plein d'autres cours. Et puis voilà, et du coup, maintenant, vous saurez pleinement ce qu'est un challenge, pleinement ce que ça comprend. Et je vous donne rendez-vous, du coup, pour l'épisode de Social Scaling du 22 mai, qui sera avec Ahmed, qui est directeur de compte chez J7 Media. Et on va parler aussi d'un autre challenge. Pour le coup, lui, il a atteint les 100 000 euros de vente avec un infopreneur. Vous en saurez encore plus là-dessus. C'est tout pour cet épisode de No Pay No Play. N'hésitez pas aussi, si ça vous plaît, si vous êtes content du contenu qu'on vous donne, de nous le dire, de vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, notamment YouTube, de nous mettre un petit commentaire. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde. Ciao.